Chers amis, frères et sœurs, bonjour. C'est pour moi un grand plaisir de nous retrouver autour de la parole du lundi aujourd'hui, qu'on trouve dans Éphésiens 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Chers amis, frères et sœurs, nous avons vu tout le long du mois que en Jésus, nous avons l'unité. Il nous donne l'unité. Il est mort pour qu'on puisse être unis. Et l'apôtre Paul nous exhorte à marcher dans cette unité, de façon digne, à nous comporter de telle manière qu'on voit que nous sommes des enfants de Dieu, en toute humilité et douceur. On a vu au cours du mois, sans humilité, on ne peut pas avoir de l'unité. Sans amour, on ne peut pas avoir de l'unité. Il faut avoir la douceur, c'est ce qu'on a vu le lundi dernier, la patience, des éléments pour être vraiment unis. On a vu ça lundi d'avant. Mais ce que la parole nous dit, nous devons nous efforcer de conserver l'unité que Dieu nous donne en Jésus. L'unité nous est donnée. Jésus nous l'a donnée, Dieu nous l'a donnée en Jésus. En Jésus, unis à Christ, nous sommes unis à Dieu. Nous avons vu unis à Christ, unis à Dieu. Maintenant, nous pouvons être unis aux autres frères. Nous partageons une même vie. Il y a une sorte de communion entre nous. Ce n'est pas une sorte d'assemblage, une union, mais l'unité qui nous fait comprendre qu'on a presque le même ADN. Parce que nous sommes en Christ unis par le sang de Jésus. Nous avons les mêmes valeurs. Nous avons les mêmes qualités. Nous luttons pour le même royaume uni en Christ. Alors, ce que nous devons faire, c'est conserver cette unité. On va prêcher pendant toute l'année sur l'unité. Mais ce ne doit pas être une théorie. Nous devons maintenant passer par la pratique. Nous, à l'église, vous qui m'écoutez, nous, frères et sœurs haïtiens, on voit ça fait beaucoup de dégâts, la division. Beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de problèmes quand on voit des partis politiques qui étaient vraiment en vogue, qui maintenant qui sont en peau de chagrin, tels que le Parti socialiste. Il y a beaucoup d'églises, d'associations qui marchaient bien, mais à cause de la division, notre pays serait prospère, mais à cause de la division, le pays est, comment dirais-je, en mauvais état, en piteux état. Conservons l'unité pour notre prospérité, pour la prospérité de l'Église, pour la prospérité de la patrie, pour le bon fonctionnement de nos foyers. Soyons unis. Conservons l'unité que Christ nous donne. Que Dieu vous bénisse.